Jean-Marie Bison, militaire PDS. Monsieur Laurent Jacobelli, député. Madame Alexandra Restop-Pinin, maire de Villefranche, et ma collègue au conseil départemental de la Moselle. Madame Betty Mazet-Roubequet, conseillère régionale Grand Est. Monsieur Pierre Cuny, président de la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville. Monsieur le docteur Henri Boguet, maire honoraire de la commune. Mesdames et messieurs les maires et élus municipaux du territoire. Mesdames et messieurs les élus municipaux de mon équipe. Le maréchal des logis-chefs maréchal. Monsieur le lieutenant Weitel, chef de l'unité opérationnelle de Guélange-sur-Canet. Monsieur le lieutenant Duprat, chef de l'unité opérationnelle des sapeurs-pompiers d'Angeville. Monsieur l'adjudant-chef Grégory Malrand, chef de l'unité opérationnelle des sapeurs-pompiers d'Allemande. Chers cadets de la sécurité civile du collège Marie-Curie de Fontois. Chers JSP, c'est le moment de faire la malaise avec les pompiers, là, on est tranquille. Messieurs les agents de la police pluricommunale, mesdames et messieurs les agents du personnel communal, madame le maire du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs les conseillers municipaux du CNJ, madame de Païma, principale du collège Marie-Curie, monsieur Philippe Maurice, directeur de l'EHPAD local, mesdames et messieurs les présidents du monde associatif, mesdames et messieurs les commerçants, artisans, professionnels de santé, mesdames et messieurs en divers grades, fonctions et qualités. Et enfin, chers Penchoises, chers Penchois, chers amis, que cette nouvelle année vous apporte à chacun et à chacune la force et l'inspiration pour réaliser vos projets personnels et professionnels. Que nous vivions enfin une année où le tout va mal se transforme en tout va bien en France et dans le monde. Avant de débuter cette soirée, je souhaite que nous ayons une pensée appuyée pour toutes les personnes qui, par précaution, pour des raisons de santé, de maladie, ne peuvent être parmi nous ce soir. J'ai également, avec l'ensemble de mes collègues conseillers municipaux, une pensée particulière pour notre collègue Renzo, absent ce soir, car trop affaibli par la maladie. Nous savons tous combien son engagement municipal doit encore ses 50 années d'engagement au République comme correspondant local. Nous lui adressons ainsi qu'à toute sa famille toutes nos pensées. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, cette soirée va se dérouler en 3 temps et sera placée sous le signe de l'engagement citoyen. En première partie, nous honorerons nos cadets de la sécurité civile du collège Marie-Curie de Fontois, ainsi que nos JSP. En seconde partie, nous honorerons M. Dominique Balsamo pour ses 45 années passées à la tête des services de la collectivité et à l'occasion de son départ en retraite. Et enfin, je clôturerai par le traditionnel discours des vœux où je tracerai le bilan de l'année 2024 et vous communiquerai sur les grandes orientations 2025 et les années suivantes, le tout illustré par une présentation informatique. Alors, je vais demander en quelques images, évidemment, les projets que nous avons réalisés cette année, mais surtout, voilà, regarder dans le rétroviseur, c'est toujours très intéressant, mais vous savez, avec les élus, avec mon équipe, ce qui nous intéresse aussi, c'est surtout ce qui nous reste encore à réaliser, et il y en reste encore un petit peu. Donc, nous entamons cette année 2025, c'est une dernière année de mandat, la dernière année pleine de notre mandat, et il me semble important de faire un point sur l'année écoulée tout en regardant avec ambition vers les projets encore à venir. L'année qui vient de se terminer a été riche en suivi de projets, en réalisation et en inauguration au fil des saisons. Au printemps, nous avons procédé à l'extension de la place des fêtes pour y créer, vous voyez, 20 places de parking supplémentaires réglementées en zone bleue, en plus des 50 places existantes. Au total, ce sont environ 30 nouvelles places de parking qui ont été créées au cœur du village ces 2 dernières années, à proximité des commerces et des nouveaux cours scolaires du centre. Alors, tous les élus qui sont présents ici ce soir, comme ça, il n'y a jamais assez de places de parking pour eux d'abord des
écoles, aux abords des commerces, en tout cas à cette place proche, en tout cas pour y déposer les enfants. C'est la raison pour laquelle, avec les élus, nous poursuivrons les efforts, si cela est possible, d'aménager quelques places de parking à chaque endroit où cela est possible. Au courant de l'été, les agents des services techniques ont pu prendre possession de leurs nouveaux locaux au sein d'un bâtiment entièrement rénové et fonctionnel qui pourra également évoluer dans le temps en fonction de nos besoins. Les anciens locaux devenus vétustes ont été vendus puis démolis et d'ici quelques semaines, ce sera la construction d'une nouvelle résidence de 23 logements de standing qui devrait démarrer. Mesdames et messieurs, les agents des services techniques sont sur le côté. En tout cas, moi je suis très heureux et très fier avec l'équipe municipale de nous avoir doté de ce nouvel outil tant attendu et mérité. La rentrée de septembre a été également un marqueur fort pour notre équipe, car elle a été marquée par l'ouverture et l'inauguration du groupe scolaire du centre et du nouvel accueil périscolaire baptisé Les Petits Fenchois. Cette réalisation est l'aboutissement du projet phare de la mandature. Et cet espace répond ainsi aux besoins actuels des familles fenchoises et anticipe sur les futurs besoins en lien avec l'évolution démographique de notre commune. En effet, la ville poursuit son développement sur les 24 hectares du quartier du Beaugin, qui depuis 2022 a permis de livrer 150 nouveaux logements. Pour le printemps prochain, ce sera 55 logements conventionnés et 3 cellules commerciales qui seront livrées afin de nous conformer petit à petit, monsieur le sous-préfet, avec la loi SRU, qui consiste à nous doter de 20% de logements sociaux. On enregistre un déficit de 160 logements sociaux. 160. Une centaine est donc prévue sur la ZAC du Beaugin, ainsi qu'une résidence senior de 75 appartements vers à logement. Un projet de 15 logements avec Mosélis et l'EPF Grand Est au cœur du village est à l'étude sur une parcelle sur laquelle une procédure d'abandon manifeste est en cours. Il faut bien évidemment travailler sur toutes les opportunités, toutes les clauses qu'il nous reste pour pouvoir nous conformer. Alors avec ces projets, d'ici 2030, nous devrions répondre aux exigences de l'État, mais avouons-le, il s'agit d'un dossier complexe et contraignant, car tout ne dépend pas de la volonté de la commune. Il nous faut des terrains, il faut que les bailleurs sociaux veuillent bien venir investir et avoir les infrastructures communales en capacité d'absorber cet afflux de nouvelles populations. Et tout cela avec des moyens financiers réduits, notamment depuis la disparition de la taxe d'habitation qui a créé même des inégalités majeures entre nos concitoyens. Ces 3 projets ont été des investissements utiles et productifs puisqu'ils permettent à notre collectivité, en plus de disposer de nouveaux bâtiments plus confortables pour leurs utilisateurs, plus respectueux pour l'environnement, de réaliser d'importantes économies sur notre budget de fonctionnement, dont déplaît notre adjoint aux finances, Laurent Bazin. Voilà de l'argent public bien dépensé, voilà de l'argent public bien géré. La rénovation de l'éclairage public s'autofinance avec l'économie réalisée sur notre facture d'énergie et grâce à la subvention attribuée par l'État dans le cadre du fonds vert. Le projet du groupe scolaire et périscolaire, ainsi que celui du nouveau bâtiment des services techniques, nous auront permis de nous séparer de 2 anciens bâtiments que je qualifierais de réelles passoires énergétiques et qui auraient nécessité plusieurs millions d'investissements. Nous avons su ainsi mutualiser sur un seul et même site nos équipements utiles à notre jeunesse. L'ancienne école et les services techniques, les anciens services techniques, seront transformés en logements, les fruits de leur vente apportant de l'argent fait dans les caisses communales, ainsi que les nouvelles ressources fiscales chaque année. Alors, je sais que dans cette salle, personne ne pense, mais qui oserait encore penser après cette présentation que les communes sont dépensières, que par leur projet, elles génèrent de nouvelles dépenses de fonctionnement, ou encore qu'elles pèsent lourdement dans le déficit public. Je sais qu'ici, personne ne pense. Alors enfin, nous avons clôturé cette belle année 2024 de projet avec un projet porté par le syndicat intercommunal du collège, que j'ai l'honneur de présider aux côtés de mes collègues élus que j'ai vus ce soir présents dans la salle, des communes de Boulanges, de Clutange, d'Angevilliers et de Lorange. Nous avons assisté à la réception des travaux de rénovation des anciens plateaux sportifs. Jusqu'à présent, le site était occupé par des terrains de sport vétustes en enrobé, ainsi qu'une piste d'athlétisme en ligne droite et de saut en longueur. Élément, je pense que tout le monde s'en était rendu compte, qui avait besoin d'un réel besoin de rénovation et qui ne répondait plus aux besoins pédagogiques actuels. L'ambition des membres du syndicat est de mettre des infrastructures de qualité
afin de favoriser la pratique du sport au collège pour les clubs sportifs. Alors pour réaliser ce projet, nous avons immédiatement convié Madame de Paeva, principale du collège, avec l'ensemble des professeurs d'EPS pour co-construire ce nouveau projet afin qu'il colle au plus près, en tout cas, des attentes des professeurs et des enfants. Encore un bel exemple de projet co-construit. Je pense que c'est vraiment une belle réussite et vous n'attendez que ça d'aller au printemps les inaugurer. Le nouvel équipement est à présent composé d'une piste d'athlétisme droite de 50 mètres linéaires avec 4 couloirs, une fosse de saut en salle et une piste d'athlétisme circulaire de 200 mètres linéaires avec un espace central engazonné libre de tout équipement permettant la pratique du sport comme le baseball ou l'ultimate. L'ultimate, c'est le lancer de frisbee. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai appris, je ne vous cache pas. Donc ce projet est un projet de 420 000 € qui a été financé sans augmentation de la participation financière des communes, mesdames et messieurs les maires, qui a été financé donc sur fonds libres, sur emprunt, une subvention du conseil départemental de la Moselle et peut-être, en tout cas nous l'espérons, une subvention de l'État dans le cadre de la DLTR. Ce côté de rigoler, petit sourire du côté, mais on a anticipé, on a déjà vu le logo des principales du chantier, on s'est dit que de toute façon ça ne mangeait pas de pain. Voilà. Il faut bien assurer donc l'héritage de nos Jeux olympiques. Avec ce nouvel équipement mis à disposition de nos collégiens et sportifs, nous disposons donc à présent, vous le voyez sur les photos, d'une véritable plaine sportive. Car juste à côté, à proximité, nous y retrouvons nos 2 terrains de football, un terrain vert, un terrain synthétique, le clubhouse, le gymnase, un city-stade, un pump track, une aire de musculation en plein air, une aire de jeu pour enfants de 3-6 ans. Voilà, nous l'avions promis, nous l'avons fait. Merci en tout cas à mes collègues du syndicat intercommunal pour leur confiance, parce que ce n'était pas non plus au programme de cette mandature-là, mais pour vous dire que la reconstruction du collège, la demande incessante du professeur et de la principale du collège nous ont rapidement motivés à engager les travaux. Alors toutes ces infrastructures font à présent le bonheur des familles, des sportifs, de nos clubs et du personnel pédagogique. Donc rien ne manque à toi, alors plus d'excuses en 2025, faisons du sport. Comme vous pouvez le constater, ces réalisations ont pour objectif d'améliorer notre quotidien, tant au niveau des infrastructures mises à votre disposition, qu'à ce qui a trait à l'amélioration de votre cadre de vie pour que chacun se sente bien dans notre commune. Je tiens à rappeler que de nombreux projets se sont concrétisés suite à nos échanges, lors des réunions de quartier, lors de vos visites à l'occasion de mes permanences sans rendez-vous. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous remercier, mesdames et messieurs les Fenchois, pour vos idées, vos suggestions et votre implication dans les projets qui façonnent l'avenir de notre beau village. C'est aussi une forme d'engagement. Quand les concitoyens s'engagent et font des propositions, à nous, c'est notre capacité en tout cas de les suivre et que cela a un intérêt bien commun de les réaliser. D'ailleurs, je peux vous annoncer l'arrivée d'un nouveau service que vous me réclamiez depuis longtemps. Je vois déjà des sourires au fond de la salle du personnel administratif. À partir du mois de février, vous pourrez renouveler votre carte d'identité, votre passeport en mairie. Un service de plus en proximité pour les citoyens de Fontoy, les communes du Haut-de-la-Vallée et les communes du plateau. Merci, monsieur le sous-préfet au service de l'État, d'avoir appuyé et soutenu notre demande, mais aussi un grand merci et un grand bravo à nos agents pour leur polyvalence, leur agilité et leur engagement. J'associe à ces remerciements l'ensemble du personnel communal et de nos services qui œuvrent quotidiennement aux côtés des élus pour vous garantir un service public de qualité. Ne l'oublions pas, nous ne sommes peut-être pas labellisés France Service, mais nous abritons dans la maison commune de nombreux services de proximité, comme l'agence postale communale depuis 2020, un conseiller numérique financé par la communauté d'agglomération Porte-de-Fontainebleau, une permanence des impôts, un écrivain public et des assistants sociaux du département. C'est aussi cela répondre à nos missions de service public de proximité. Voilà pour le bilan 2024, un bilan que je qualifierais de bon bilan, et je suis satisfait en tout cas d'améliorer au quotidien avec l'équipe municipale le quotidien des Fenchois. Des projets pour l'année 2025. Il reste un petit peu. L'année 2025 s'annonce porteuse de grands défis et de belles opportunités.
Plusieurs projets majeurs sont d'ores et déjà sur la table et nous allons continuer à les porter ensemble avec détermination. Je commencerai par un projet que nous attendons tous à Fontoy, mais également sur les communes du plateau et du Haut-Valais. Vous l'avez deviné, je vais vous parler de la future salle multifonctionnelle communautaire et de son logement. L'architecte en charge du projet va être prochainement notifié après quelques phases de négociation à terminer. Les futurs plans pourront être dévoilés au printemps prochain et la communauté d'agglomération Porte de Fonction-Ville pourrait poser la première pierre d'ici la fin de cette année pour une inauguration courant 2027. Ce nouvel équipement sera construit à côté donc, du collège en lieu et place des anciens bâtiments du réfectoire et de l'administration, mais surtout à proximité de la plaine sportive présentée il y a quelques instants, ce qui va donner à ce site une nouvelle dimension, apportant un volet culturel. Ce site sera un véritable lieu de rencontre, favorisant ainsi les échanges et le lien social qui nous est si cher. Je remercie tous les élus communautaires qui ont porté ce projet, et toi, Président, cher Pierre, de l'avoir validé. Autre projet. Face aux enjeux liés au réchauffement climatique, la municipalité a décidé de prendre des mesures concrètes en lançant une étude approfondie des bâtiments publics et de ses 46 logements communaux. Cette initiative marque le début d'un ambitieux plan pluriannuel de rénovation visant à réduire l'empreinte carbone de nos infrastructures, à améliorer leur performance énergétique et à répondre aux exigences environnementales futures de la loi Terre notamment. La première étape de ce projet a consisté à la réalisation d'une étude détaillée des bâtiments concernés réalisée l'année passée. Ce diagnostic a permis d'évaluer les besoins spécifiques de chaque structure en matière d'isolation, de chauffage, de ventilation et de gestion de l'énergie. L'objectif est de dresser un état des lieux précis du patrimoine en identifiant les travaux à réaliser à court et moyen terme. Alors, comme vous pouvez le constater, de nombreux défis nous attendent encore, mais soyez certains que nous poursuivrons nos efforts et continuerons à mener une politique ambitieuse pour rendre notre village toujours plus agréable à vivre, toujours plus animé, pour l'inscrire dans la modernité et pour proposer aux Fenchois et aux Fenchois un cadre de vie privilégié. Alors, une fois que l'on a dit tout ça, il faut aussi se poser la question de comment on peut financer tout ça. Et bien entendu, la commune ne peut à elle seule réaliser tous ces projets. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement nos fidèles partenaires, que sont le Conseil départemental de la Moselle, l'État, la région, la Caisse des allocations familiales, qui sont à nos côtés pour accompagner la réalisation de ces beaux projets. J'associe mes remerciements à l'ensemble du monde associatif, qui fait vivre et qui anime notre commune dans de nombreux domaines, que sont le sport, la culture et le social. Cette année encore, vous vous êtes dépassés. J'en veux pour preuve le chèque record remis au profit du Téléthon pour un montant de 12 500 €. Pour une commune de notre strate, c'est extraordinaire et je tiens vraiment à les applaudir sincèrement et les féliciter pour tout le travail. L'agenda des animations n'est pas en reste. L'organisation du concert de Nouvel An, le concert de printemps, les festivals, ces petites fêtes de quartier qui animent le village tout au long de l'été. Et cette année, les 80 ans de la Libération, qui a été une belle réussite en présence de nos amis italiens de Cervenate, ou encore dernièrement ce magnifique spectacle de Noël qui a conquis plus de 400 personnes et qui restera gravé dans la mémoire des petits et des grands, un bon moment encore. Merci pour votre engagement, merci pour tout, et pour celles et ceux qui ont envie de participer au concert de Nouvel An demain, rendez-vous à 15 h dans l'église Saint-Pierre. Alors, avant de conclure mes propos, je voudrais revenir brièvement sur deux sujets, très brièvement, que j'ai évoqués devant vous lors de la précédente cérémonie des vœux, et pour lesquels vous m'interpellez très fréquemment en tant que maire et conseiller départemental. Un des sujets qui me préoccupe, vous le savez, c'est la santé de notre village. Pour essayer d'endiguer ce phénomène, nous avons mené plusieurs actions, mais ils ne payent pas. Cette année, j'ai démarché et rencontré 2 nouveaux médecins fraîchement diplômés. Je leur ai présenté tous les atouts de notre village, ses services et les possibilités d'installation qui pourraient s'offrir à eux. Le premier n'a pas donné suite, et la seconde a souhaité rencontrer l'équipe médicale. Mais rien n'est acté à ce jour car la tentation du Luxembourg est visiblement grande. Dès la semaine prochaine,
Je vais solliciter à nouveau une réunion avec l'ARS et la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville-Saint-Pierre, qui a renouvelé d'ailleurs son contrat local de santé l'année passée. Je sais que l'exercice sera long et difficile, mais vous connaissez à présent. Je ne suis pas de nature à baisser les bras quand il s'agit de l'avenir de notre commune et je veux rester optimiste et déterminé. En attendant de pouvoir vous apporter une solution concrète, je vous invite à rester informé de cette démarche et de ne pas hésiter à en parler à votre entourage. Quelqu'un a peut-être dans sa famille, ses amis, ses collègues de travail, connaissances, susceptibles de venir poser son stéthoscope à Fontoy. Sur ces vœux et souhaits, je tiens au nom de toutes et tous remercier nos professionnels de santé et particulièrement nos médecins généralistes et nos infirmières qui font un travail remarquable sur le plan sanitaire et social. Le second sujet, la mobilité. Je pense que nous pouvons dire que l'année 2024 aura été une année où la mobilité sur notre territoire a été un sujet majeur et pris au sérieux grâce à l'engagement collectif de tous les élus et les services. Le TEMO, Monsieur le Président, Territoire et Mobilité Moselle Nord, anciennement et plus connu par le nom de SMITU, est à présent sur de bons rails. La rentrée 2024 s'est passée quasi normalement et je dois dire que c'est un soulagement pour les familles et également pour nous les maires. Nous avons tous en mémoire encore la rentrée chaotique de 2020. Quand on y repense, cela nous permet de constater le chemin parcouru et le travail réalisé par la nouvelle gouvernance. La période de concertation réalisée avec les usagers, les directeurs d'établissements scolaires, le chef d'entreprise et de maire a permis de réaliser un état des lieux objectif de la situation et d'apporter des solutions concrètes et immédiates pour les usagers. À présent, la pénurie de chauffeurs est derrière nous et résolue. Il nous faut maintenant investir sur le matériel d'exploitation. À un moment donné, on avait des véhicules, on n'avait pas les chauffeurs, maintenant on a les chauffeurs, mais on a peut-être un peu moins de bus. Alors la hausse des participations financières des communautés d'agglomération, pas toujours facile à accepter par les contribuables, certes, car cela se traduit par une hausse de la fiscalité, a permis de rétablir les capacités financières du SMIC. Cela se traduit par des investissements importants. 7 millions en 2024 et 10 millions en 2025, qui amélioreront l'expérience des usagers et la qualité de travail du personnel de Keolis. L'application mobile PISAE, mise en service à la rentrée, est un outil de communication moderne qui permet de suivre la position du bus en temps réel et d'être informé instantanément des éventuelles perturbations sur le réseau. Ce nouvel outil est venu incontestablement améliorer notre quotidien. En parallèle, 23 bus Iveco neufs sont en commande et la livraison est prévue pour le printemps prochain. L'année prochaine sera dédiée au projet de nouveaux dépôts. Donc encore pas mal de pain sur la planche, et si vous pouvez le constater que cela avance, et c'est ainsi que nous regagnerons la confiance des usagers, pas autrement. Après le bus, un rapide mot sur le train. Avec Alexandra, nous avions réuni en mars dernier, à Fontoy, une cinquantaine d'élus du Nord-Lorrain pour évoquer, avec les représentants de la région, la réouverture de notre ligne ferroviaire Fontoy-Thionville et Fontoy-Esch par Onaltiche. Thibaut Philippe, vice-président de la région en charge des transports, nous a entendus et a accepté notre proposition de créer un comité de pilotage et s'est dit favorable à l'intégrer dans l'étude SERM, Service Express Régionaux Métropolitains du Grand Est, et la réouverture de plusieurs haltes ferroviaires comme Florange, Hayange, Nivange et Fontoy. Une seconde réunion s'est tenue en novembre dernier pour faire un point d'étape sur les différents scénarios envisagés à court et moyen long terme. Nous sommes ressortis de cette réunion optimistes, mais pas du tout. Nous ne laissons pas attendrir par de belles paroles, car nous jugeons des actes. Des études définitives du CERF devraient être dévoilées au cours du premier semestre 2025, à condition qu'un ministre des Transports ait pu s'installer durablement dans son fauteuil pour valider tout ça. En attendant, comptez sur Alexandra et moi et l'ensemble des élus qui nous ont rejoints pour maintenir la pression. Monsieur Claude Maillard, je sais qu'il est présent dans la salle, un homme de l'ombre, notre ami et ancien cadre de la SNCF, peut témoigner de notre engagement et notre pugnacité pour voir aboutir ce projet. Certains nous pensent rêveurs, d'autres obstinés, peu importe, nous voulons y croire et nous y croirons jusqu'au bout. Merci Claude, merci pour ces 5 années de collaboration à nos côtés. Tu as été une aide précieuse, tu as mis toutes tes compétences et tes connaissances
à notre service pour éclairer nos lanternes et illustrer par une étude de grande qualité afin d'interpeller les élus et les fonctionnaires sur la nécessité et les opportunités de réouvrir ces lignes ferroviaires pour désengorger nos routes et améliorer le quotidien des habitants. Je pense qu'à présent, nous pouvons dire que nous avons fait le travail. Espérons que nos décideurs feront le leur. Je pourrais vous suivre encore sur bien d'autres sujets, mais je pense que j'entends quelques bouchons de bouteilles sauter, quelques estomacs ronronner. Je pense que vous avez un peu faim et soif. Alors je vous invite à présent à passer à la partie conviviale de la soirée où c'est la complète dînatoire préparée par la Maison de l'Est. Belle année 2025 à chacun et à chacune d'entre vous. Merci pour votre engagement, merci pour votre dévouement et ensemble, tout est possible. Merci. Ces trois projets ont été des investissements utiles et productifs puisqu'ils permettent à notre collectivité, en plus de disposer de nouveaux bâtiments plus confortables pour leurs utilisateurs, plus respectueux pour l'environnement, de réaliser d'importantes économies sur notre budget de fonctionnement. N'en déplaît pas notre adjoint aux finances, Laurent Valzon. Voilà de l'argent public bien dépensé, voilà de l'argent public bien géré. La rénovation de l'éclairage public s'autofinance avec l'économie réalisée sur notre facture d'énergie et grâce à la subvention attribuée par l'État dans le cadre du Fonds vert. Le projet du groupe scolaire et périscolaire, ainsi que celui du nouveau bâtiment des services techniques, nous auront permis de nous séparer de deux anciens bâtiments que je qualifierais de réels passoires énergétiques et qui auraient nécessité plusieurs millions d'investissements. Nous avons su ainsi mutualiser sur un seul et même site nos équipements utiles à notre jeunesse. L'ancienne école et les services techniques, les anciens services techniques, seront transformés en logements, les fruits de leur vente apportant de l'argent fait dans les caisses communales, ainsi que les nouvelles ressources fiscales chaque année. Alors, je sais que dans cette salle, personne ne pense, mais qui oserait encore penser après cette présentation que les communes sont dépensières, que par leur projet, elles génèrent de nouvelles dépenses de fonctionnement, ou encore qu'elles pèsent lourdement dans le déficit public. Je sais qu'ici, personne ne pense. Alors enfin, nous avons clôturé cette belle année 2024 de projet avec un projet porté par le syndicat intercommunal du collège, que j'ai l'honneur de présider aux côtés de mes collègues élus que j'ai vus ce soir présents dans la salle, des communes de Boulanges, de Clutange, d'Angevillers et de Lorange. Nous avons assisté à la réception des travaux de rénovation des anciens plateaux sportifs. Jusqu'à présent, le site était occupé par des terrains de sport vétustes en enrobé, ainsi qu'une piste d'athlétisme en ligne droite et de saut en longueur. Élément, je pense que tout le monde s'en était rendu compte, qui avait besoin d'un réel besoin de rénovation et qui ne répondait plus aux besoins pédagogiques actuels. L'ambition des membres du syndicat est de mettre des infrastructures de qualité afin de favoriser la pratique du sport au collège pour les clubs sportifs. Alors pour réaliser ce projet, nous avons immédiatement convié Madame de Paeva, principale du collège, avec l'ensemble des professeurs d'EPS pour co-construire ce nouveau projet afin qu'il colle au plus près, en tout cas, des attentes des professeurs et des enfants. Encore un bel exemple de projet co-construit. Je pense que c'est vraiment une belle réussite et vous n'attendez que ça d'aller au printemps les inaugurer. Le nouvel équipement est à présent composé d'une piste d'athlétisme droite de 50 mètres linéaires avec 4 couloirs, une fosse de saut en salle et une piste d'athlétisme circulaire de 200 mètres linéaires avec un espace central engazonné libre de tout équipement permettant la pratique du sport comme le baseball ou l'ultimate. L'ultimate, c'est le lancer de frisbee. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai appris, je ne vous cache pas. Donc ce projet est un projet de 420 000 € qui a été financé sans augmentation de la participation financière des communes, mesdames et messieurs les maires, qui a été financé donc, sur fonds libres, sur emprunt, une subvention du conseil départemental de la Moselle et peut-être, en tout cas nous l'espérons, une subvention de l'État dans le cadre de la DLTR. Petit sourire du côté, mais on a anticipé, on a déjà vu le logo des principales du chantier, on s'est dit que de toute façon ça ne mangeait pas de pain. Voilà. Il faut bien assurer donc l'héritage de nos Jeux Olympiques. Avec ce nouvel équipement mis à disposition de nos collégiens et sportifs, nous disposons donc à présent, vous le voyez sur les photos, d'une véritable plaine sportive. Car juste à côté, à proximité, nous y retrouvons nos deux terrains de football, un terrain vert, un terrain synthétique, le clubhouse, le gymnase, un city stade.
un dump track, une aire de musculation en plein air, une aire de jeu pour enfants de 3-6 ans. Voilà, nous l'avions promis, nous l'avons fait. Merci en tout cas à mes collègues du syndicat intercommunal pour leur confiance, parce que ce n'était pas non plus au programme de cette mandature-là, mais pour vous dire que la reconstruction du collège, la demande incessante du professeur et de la principale du collège nous ont rapidement motivés à engager les travaux. Alors toutes ces infrastructures font un présent bonheur des familles, des sportifs, de nos clubs et du personnel pédagogique. Donc rien ne manque à toi, alors plus d'excuses en 2025, faisons du sport. Comme vous pouvez le constater, ces réalisations ont pour objectif d'améliorer notre quotidien, tant au niveau des infrastructures mises à votre disposition, qu'à ce qui a trait à l'amélioration de notre cadre de vie pour que chacun se sente bien dans notre commune. Je tiens à rappeler que de nombreux projets se sont concrétisés suite à nos échanges, lors des réunions de quartier, lors de vos visites à l'occasion de mes permanences sans rendez-vous. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous remercier, mesdames et messieurs les Fenchois, pour vos idées, vos suggestions et votre implication dans les projets qui façonnent l'avenir de notre beau village. C'est aussi une forme d'engagement. Quand les concitoyens s'engagent et font des propositions, à nous, c'est notre capacité en tout cas de les suivre et que cela a un intérêt bien commun de les réaliser. D'ailleurs, je peux vous annoncer l'arrivée d'un nouveau service que vous me réclamiez depuis longtemps. Je vois déjà des sourires au fond de la salle du personnel administratif. À partir du mois de février, vous pourrez renouveler votre carte d'identité, votre passeport en mairie. Un service de plus en proximité pour les citoyens de Fontoy, les communes du Haut-de-la-Vallée et les communes du plateau. Merci, monsieur le sous-préfet au service de l'État, d'avoir appuyé et soutenu notre demande, mais aussi un grand merci et un grand bravo à nos agents pour leur polyvalence, leur agilité et leur engagement. J'associe à ces remerciements l'ensemble du personnel communal et de nos services qui œuvrent quotidiennement aux côtés des élus pour vous garantir un service public de qualité. Ne l'oublions pas, nous ne sommes peut-être pas labellisés France Service, mais nous abritons dans la maison commune de nombreux services de proximité, comme l'agence postale communale depuis 2020, un conseiller numérique financé par la communauté d'agglomération Porte-de-Fontainebleau, une permanence des impôts, un écrivain public et des assistants sociaux du département. C'est aussi cela répondre à nos missions de service public de proximité. Voilà pour le bilan 2024, un bilan que je qualifierais de bon bilan, et je suis satisfait en tout cas d'améliorer au quotidien avec l'équipe municipale le quotidien des fêtes. Des projets pour l'année 2025. Il reste un petit peu. L'année 2025 s'annonce porteuse de grands défis et de belles opportunités. Plusieurs projets majeurs sont d'ores et déjà sur la table et nous allons continuer à les porter ensemble avec détermination. Je commencerai par un projet que nous attendons tous à Fontoy, mais également sur les communes du plateau et du Haut-de-Vallée. Vous l'avez deviné, je vais vous parler de la future salle multifonctionnelle communautaire et de son dojo. L'architecte en charge du projet va être prochainement notifié après quelques phases de négociation interminables. Les futurs plans pourront être dévoilés au printemps prochain et la communauté d'agglomération Porte-de-Fontainebleau pourrait poser la première pierre d'ici la fin de cette année pour une inauguration courant 2027. Ce nouvel équipement sera construit à côté donc, du collège en lieu et place des anciens bâtiments du réfectoire et de l'administration, mais surtout à proximité de la plaine sportive présentée il y a quelques instants, ce qui va donner à ce site une nouvelle dimension, apportant un volet culturel. Ce site sera un véritable lieu de rencontre, favorisant ainsi les échanges et le lien social qui nous est si cher. Je remercie tous les élus communautaires qui ont porté ce projet, et toi, Président, cher Pierre, de l'avoir validé. Autre projet. Face aux enjeux liés au réchauffement climatique, la municipalité a décidé de prendre des mesures concrètes en lançant une étude approfondie des bâtiments publics et de ses 46 logements communaux. Cette initiative marque le début d'un ambitieux plan pluriannuel de rénovation visant à réduire l'empreinte carbone de nos infrastructures, à améliorer leur performance énergétique et à répondre aux exigences environnementales futures de la loi Terre notamment. La première étape de ce projet a consisté à la réalisation d'une étude détaillée des bâtiments concernés réalisée l'année passée.
Ce diagnostic a permis d'évaluer les besoins spécifiques de chaque structure en matière d'isolation, de chauffage, de ventilation et de gestion de l'énergie. L'objectif est de dresser un état des lieux précis du patrimoine en identifiant les travaux à réaliser à court et moyen terme. Alors, comme vous pouvez le constater, de nombreux défis nous attendent encore, mais soyez certains que nous poursuivrons nos efforts et continuerons à mener une politique ambitieuse pour rendre notre village toujours plus agréable à vivre, toujours plus animé, pour l'inscrire dans la modernité et pour proposer aux Fenchois et aux Fenchois un cadre de vie privilégié. Alors, une fois que l'on a dit tout ça, il faut aussi se poser la question de comment on peut financer tout ça. Et bien entendu, la commune ne peut à elle seule réaliser tous ces projets. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement nos fidèles partenaires, que sont le Conseil départemental de la Moselle, l'État, la région, la Caisse des allocations familiales, qui sont à nos côtés pour accompagner la réalisation de ces beaux projets. J'associe mes remerciements à l'ensemble du monde associatif, qui fait vivre et qui anime notre commune dans de nombreux domaines, que sont le sport, la culture et le social. Cette année encore, vous vous êtes dépassés. J'en veux pour preuve le chèque record remis au profit du Téléthon pour un montant de 12 500 €. Pour une commune de notre strate, c'est extraordinaire et je tiens vraiment à les applaudir sincèrement et les féliciter pour tout le travail. L'agenda des animations n'est pas en reste. L'organisation du concert de Nouvel An, le concert de printemps, les festivals, ces petites fêtes de quartier qui animent le village tout au long de l'été. Et cette année, les 80 ans de la Libération, qui a été une belle réussite en présence de nos amis italiens de Cervenate, ou encore dernièrement ce magnifique spectacle de Noël qui a conquis plus de 400 personnes et qui restera gravé dans la mémoire des petits et des grands, un bon moment encore. Merci pour votre engagement, merci pour tout, et pour celles et ceux qui ont envie de participer au concert de Nouvel An demain, rendez-vous à 15 h dans l'église Saint-Pierre. Alors, avant de conclure mes propos, je voudrais revenir brièvement sur deux sujets, mais très brièvement, que j'ai évoqués devant vous lors de la précédente cérémonie des vœux, et pour lesquels vous m'interpellez très fréquemment en tant que maire et conseiller départemental. Un des sujets qui me préoccupe, vous le savez, c'est la santé de notre village. Pour essayer d'endiguer ce phénomène, nous avons mené plusieurs actions, mais ils ne payent pas. Cette année, j'ai démarché et rencontré 2 nouveaux médecins fraîchement diplômés. Je leur ai présenté tous les atouts de notre village, ses services et les possibilités d'installation qui pourraient s'offrir à eux. Le premier n'a pas donné suite, et la seconde a souhaité rencontrer l'équipe médicale. Mais rien n'est acté à ce jour car la tentation du Luxembourg est visiblement grande. Dès la semaine prochaine, je vais solliciter à nouveau une réunion avec l'ARS et la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville-Saint-Pierre, qui a renouvelé d'ailleurs son contrat local de santé l'année passée. Je sais que l'exercice sera long et difficile, mais vous connaissez à présent. Je ne suis pas de nature à baisser les bras quand il s'agit de l'avenir de notre commune et je veux rester optimiste et déterminé. En attendant de pouvoir vous apporter une solution concrète, je vous invite à rester informé de cette démarche et de ne pas hésiter à en parler à votre entourage. Quelqu'un a peut-être dans sa famille, ses amis, ses collègues de travail, connaissances, susceptibles de venir poser son stéthoscope à Fontois. Sur ces vœux et souhaits, je tiens au nom de toutes et tous remercier nos professionnels de santé et particulièrement nos médecins généralistes et nos infirmières qui font un travail remarquable sur le plan sanitaire et social. Le second sujet, la mobilité. Je pense que nous pouvons dire que l'année 2024 aura été une année où la mobilité sur notre territoire a été un sujet majeur et pris au sérieux grâce à l'engagement collectif de tous les élus et les services. Le TEMO, Monsieur le Président, Territoire et Mobilité Moselle Nord, anciennement et plus connu par le nom de SMITU, est à présent sur de bons rails. La rentrée 2024 s'est passée quasi normalement et je dois dire que c'est un soulagement pour les familles et également pour nous les maires. Nous avons tous en mémoire encore la rentrée chaotique de 2020. Quand on y repense, cela nous permet de constater le chemin parcouru et le travail réalisé par la nouvelle gouvernance. La période de concertation réalisée avec les usagers, les directeurs d'établissements scolaires, le chef d'entreprise et de maire a permis de réaliser un état des lieux objectif de la situation et d'apporter des solutions concrètes et immédiates pour les usagers. À présent, la pénurie de chauffeurs est derrière nous
et résolue. Il nous faut maintenant investir sur le matériel d'exploitation. À un moment donné, on avait des véhicules, on n'avait pas les chauffeurs, maintenant on a les chauffeurs, mais on a peut-être un peu moins de bus. Alors la hausse des participations financières des communautés d'agglomération, pas toujours facile à accepter par les contribuables, certes, car cela se traduit par une hausse de la fiscalité, a permis de rétablir les capacités financières du SMIC. Cela se traduit par des investissements importants. 7 millions en 2024 et 10 millions en 2025, qui amélioreront l'expérience des usagers et la qualité de travail du personnel de Keolis. L'application mobile PISAE, mise en service à la rentrée, est un outil de communication moderne qui permet de suivre la position du bus en temps réel et d'être informé instantanément des éventuelles perturbations sur le réseau. Ce nouvel outil est venu incontestablement améliorer notre quotidien. En parallèle, 23 bus Iveco, 9 sont en commande et la livraison est prévue pour le printemps prochain. L'année prochaine sera dédiée au projet de nouveaux dépôts, donc encore pas mal de pain sur la planche, et si vous pouvez le constater que cela avance, et c'est ainsi que nous regagnerons la confiance des usagers, pas autrement. Après le bus, un rapide mot sur le train. Avec Alexandra, nous nous avions réunis en mars dernier à Fontoy, une cinquantaine d'élus du Nord-Lorrain pour évoquer, avec les représentants de la région, la réouverture de notre ligne ferroviaire Fontoy-Thionville et Fontoy-Esch par Monaltiche. Thibaut Philippe, vice-président de la région en charge des transports, nous a entendus et a accepté notre proposition de créer un comité de pilotage et s'est dit favorable à l'intégrer dans l'étude SERM, Services Express Régionaux Métropolitains du Grand Est, et la réouverture de plusieurs haltes ferroviaires comme Florange, Hayange, Nilvange et Fontoy. Une seconde réunion s'est tenue en novembre dernier pour faire un point d'étape sur les différents scénarios envisagés à court et moyen long terme. Nous sommes ressortis de cette réunion optimistes, mais pas tous. Nous ne laissons pas attendrir par de belles paroles, car nous jugeons des actes. Des études définitives du CERM devraient être dévoilées au cours du premier semestre 2025, à condition qu'un ministre des Transports ait pu s'installer durablement dans son fauteuil pour valider tout ça. En attendant, comptez sur Alexandra et moi et l'ensemble des élus qui nous ont rejoints pour maintenir la pression. Monsieur Goldmayer, je sais qu'il est présent dans la salle, un homme de l'ombre. Notre ami et ancien cadre de la SNCF peut témoigner de notre engagement et notre pugnacité pour voir aboutir ce projet. Certains nous pensent rêveurs, d'autres obstinés, peu importe, nous voulons y croire et nous y croirons jusqu'au bout. Merci Claude, merci pour ces 5 années de collaboration à nos côtés. Tu as été une aide précieuse, tu as mis toutes tes compétences et tes connaissances à notre service pour éclairer nos lanternes et illustrer par une étude de grande qualité afin d'interpeller les élus et les fonctionnaires sur la nécessité et les opportunités de réouvrir ces lignes ferroviaires pour désengorger nos routes et améliorer le quotidien des habitants. Je pense qu'à présent, nous pouvons dire que nous avons fait le travail. Espérons que nos décideurs feront le leur. Je pourrais vous suivre encore sur bien d'autres sujets, mais je pense que j'entends quelques bouchons de bouteilles sautées, quelques estomacs ronronnés. Je pense que vous avez un peu faim et soif. Alors je vous invite à présent à passer à la partie conviviale de la soirée autour d'un cocktail dînatoire préparé par la Maison de l'Aide. Belle année 2025 à chacun et à chacune d'entre vous. Merci pour votre engagement, merci pour votre dévouement et ensemble, tout est possible. Merci.